Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la toute première vidéo de ma chaîne Manu Ludique. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter un jeu asymétrique, un jeu intense mais surtout brutal, qui nous plongera dans les entrailles de la Nouvelle Jérusalem. Je veux parler bien sûr de Claustrophobia. Et paf, voilà le bousin, comme dirait Cyril, que je salue au passage. Claustrophobia, bon la boîte est pas hyper récente, c'est un jeu qui est sorti en 2009, ça a été créé par Croc, ça a été illustré par Jeremy Gens, je sais pas si ça se prononce comme ça. Ils ont sorti d'ailleurs une nouvelle version en 2018 qu'ils ont appelée Claustrophobia 1643. J'ai pas eu l'occasion d'y jouer, mais en tout cas cette version-là est juste exceptionnelle. J'ai pu avoir l'occasion... J'ai pu le trouver dans un salon du jeu de société. Il y avait une petite boutique qui vendait plein de jeux d'occasion, des jeux neufs. J'ai fait vraiment une affaire en or parce que je l'ai eu à très bas prix, et alors que voilà, c'est un jeu qui est plus édité depuis de nombreuses années maintenant, et qui a quand même pas mal pris en valeur. C'est pour les 14 et plus, c'est pour des parties donc de 2 joueurs, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un jeu asymétrique qui se joue en 1 contre 1, et c'est pour des parties d'environ 45 minutes, à savoir que c'est ce qui est dit sur le jeu, mais voilà, pour moi c'est plus des parties d'1 heure, voire ça peut aller jusqu'à 1h30, selon les scénarios. Et oui, parce que c'est un jeu qui nous propose différents scénarios, tout simplement. C'est super intéressant. En plus... Ça, c'est un truc que j'aime beaucoup. J'aime les jeux à figurines. Il y a des figurines dans ce jeu. Et ce sont des figurines qui sont peintes. Yes, on est content. Parce que c'est vrai que tout ce qui sort maintenant, il y a de très belles choses. Avec des figurines en résine, tout ça. Là, je crois que c'est pas de la résine. Mais en tout cas, c'est des figurines qui sont peintes. Et je vais vous les montrer. Je vais vous faire un petit focus. De toute façon, il y aura des petits plans pour que vous les voyez de plus près quand je vais en parler plus en détail tout à l'heure. Mais en tout cas, elles sont vraiment, vraiment stylées. Je sais pas si le focus va bien se faire. Ouais, si, ça va. On voit à peu près... Ça, c'est un démon. Là, on a un frère rédempteur. Voilà, vous voyez, c'est tout peint, quoi. Il n'y a pas à s'emmerder à le faire. Elles sont vraiment sublimes. Bref, écoutez, on va passer tout de suite à la présentation de ce jeu que j'adore, vraiment. C'est un jeu qui n'est pas si connu que ça, parce que bon, voilà, des chaînes YouTube qui portent sur les jeux de société, il y en a un paquet, voilà, qui montrent tout un tas de jeux, mais Claustrophobia, c'est un jeu qui n'est pas souvent ressorti. On va passer tout de suite aux explications de ce jeu. Alors je vais pas vous faire des règles détaillées, parce que ça prendrait vraiment un moment. Après, pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vraiment vous souhaiteriez que je fasse une vidéo vraiment très détaillée des règles du jeu, pour ceux qui souhaitent acquérir ce jeu et pouvoir y jouer et tout comprendre. C'est pas un jeu qui est très compliqué en termes de règles, il y a quand même quelques pages à lire, mais voilà, on est sur, on va dire, du semi-expert, quoi. Claustrophobia, qu'est-ce que c'est ? Comme je vous le disais, c'est un jeu qui se déroule dans la Nouvelle Jérusalem, et en gros, dans cette ville, il y a un trou, un endroit qui donne dans des profondeurs. On ne sait pas comment ce trou est arrivé, ni comment il a été creusé. Il n'empêche que les habitants ont envie de savoir ce qui s'y trouve à l'intérieur, mais ils n'ont pas forcément envie de prendre de risques, quoi. Donc ils décident d'envoyer un personnage qui s'appelle le frère rédempteur, qui sera en fait un guide pour explorer ces profondeurs, et avec lui, il sera accompagné de condamnés à mort. Et oui, parce que on n'a pas envie que des gens meurent pour rien, donc pourquoi pas envoyer directement des gens qui sont condamnés à mourir. Donc parmi les personnages, on va retrouver donc une brute condamnée. La voici. Et on va retrouver également 2 spadassins condamnés qui sont juste ici. Voilà, c'est vraiment avec ces personnages que vous allez pouvoir jouer. Du moins, c'est des personnages qui seront joués par le joueur qui incarne des humains, tout simplement, parce que l'autre joueur, lui, incarnera les démons, et je vais y venir. Et en gros, le but pour le joueur humain, eh bien, c'est de s'aventurer dans ces profondeurs. Évidemment, dans ces profondeurs, ils seront pas seuls.
il y aura des monstres, il y aura des pièges, il y aura toutes sortes de choses, et il va falloir bien s'échapper de ces profondeurs et en ressortir vivant. Et c'est comme ça que le joueur humain remportera la partie. Pour le joueur qui incarnera les démons, eh bien vous l'aurez compris, son but c'est d'empêcher au joueur humain de sortir de ces catacombes, de ces enfers, et tuer tous les joueurs humains. On va passer tout de suite, alors hop, on va réduire la petite vidéo, on va la mettre juste ici dans l'angle, comme ça vous allez avoir un aperçu du plateau de jeu et de à quoi ça ressemble. Donc voilà grosso modo le point de départ de ce jeu. Les personnages donc humains vont apparaître sur cette première tuile. Alors ça dépend, il y a différents scénarios dans ce jeu, mais là on va vraiment se concentrer sur le premier scénario. Le but des joueurs humains, eh bien, ça va être d'évoluer dans cette grotte. En fait, c'est un labyrinthe qui va changer tout le temps. C'est ça qui est bien avec ce jeu, c'est qu'il y a une rejouabilité qui est énorme, puisqu'en fait, il y a énormément de tuiles. Bon, elles sont pas toutes là, hein, mais il y a vraiment un gros paquet de tuiles que vous allez pouvoir mélanger avant de débuter la partie. Et en fait, quand on va piocher ces tuiles, hop, et qu'on va les placer comme ceci, nos joueurs vont pouvoir évoluer petit à petit, et vous voyez, ça va nous créer en fait des passages. Alors parfois vous pourrez avoir des cul-de-sac, on le verra juste après, il y a d'autres tuiles qui contiennent certains pièges, qui vont changer un petit peu la mécanique du jeu à certains moments. Et en gros, le but évidemment c'est de sortir de cette grotte. Et en fait, il faut s'imaginer, alors c'est ce qui est écrit dans la règle, hein, que les humains, pour pouvoir trouver la sortie de cette grotte, eh bien ils suivent une sorte de filet d'air frais. Et ce filet d'air frais, il est représenté par ce dé à 10 faces, avec donc une face 0, qu'on va placer juste ici, au tout début. Et lorsqu'on va venir piocher une tuile pour évoluer dans les catacombes, et qu'on va franchir une première tuile, eh bien on va déplacer ce dé, on va le passer sur la valeur 1, hop, et ainsi de suite. À chaque fois qu'on pioche une autre tuile, paf, sur la valeur 2, etc., etc. Alors il faut savoir que à chaque fois qu'on pioche une tuile, il faut considérer que le joueur humain et le joueur démon ont joué. C'est vraiment à chaque manche qu'on va piocher une nouvelle tuile et qu'on va voir où est-ce qu'on va évoluer. Et donc on va continuer ainsi de suite jusqu'à arriver à la valeur 9 qui est ici. Et une fois qu'on sera arrivé à 9, eh bien on va tirer cette tuile-là. Donc on ne tirera plus de tuiles au hasard, on va sortir cette tuile qui représente en fait la tuile de sortie. Et une fois que la tuile de sortie est placée, eh bien le but ce sera que tous les joueurs humains se rendent sur cette tuile et la partie est remportée pour les humains. Mais vous allez voir, c'est plus compliqué que ça en a l'air, parce que déjà, quand on va tirer un certain nombre de tuiles, la map elle va commencer à vraiment grossir. Les humains, vous allez des fois en avoir qui sont ici, d'autres qui sont complètement à l'opposé. Vous avez des déplacements qui sont assez limités. Donc là, il y a un petit peu toute la difficulté du jeu à ce moment-là, c'est qu'il va falloir vraiment tous se rejoindre sur cette même tuile pour s'en aller. Donc les humains ont chacun un tableau qui les représente, qui représente un petit peu leurs compétences, on va dire. Donc vous avez par exemple le spadassin condamné qui est juste ici. Alors je sais pas si vous allez bien voir à la caméra, hop. Mais vous voyez ici, là, sur cette ligne-là, vous avez plein de dés. De 1, 2, 3, 4 jusqu'à 6. Et ici, on a un petit emplacement pour y mettre un dé. Et en fait, c'est très simple. Lorsque ce sera le tour du joueur humain, il va prendre ces 4 dés qui correspondent aux 4 joueurs qu'il incarne. Bien entendu, il pourra y avoir des morts pendant la partie, donc il va pouvoir manquer certains joueurs. Dans ce cas-là, vous en tirerez que 3. Hop. Donc il va tirer ces petits dés. Et en fonction des résultats que le joueur va obtenir, eh bien, il va pouvoir placer les dés à l'endroit qu'il souhaite. Et selon la valeur qu'il va mettre, il va obtenir différentes compétences. Par exemple, sur le spadassin condamné, on voit que si je place le dé numéro 2, je regarde ici le dé numéro 2 à quoi il correspond, eh bien j'aurai un point de déplacement, ce qui signifie que je pourrais me déplacer de une case. Il va avoir également 2 points de combat, donc ce sera sa force, et 4 points de défense qui correspondent tout simplement à sa résistance lorsqu'il se fera attaquer par les joueurs démons. Bien entendu, chaque personnage pourra, alors encore une fois, selon les scénarios,
être équipé d'armes en début de partie. Donc on a un sceptre de commandement, on a un tromblon. Voilà, je vous montre un petit peu à quoi elle ressemble de plus près. Hop. Pas de jugement les gars, désolé, c'est ma première vidéo là. Donc on aura des cartes armes, on aura des cartes événements, et on aura également des cartes dons qu'on pourra utiliser. Vous voyez sur ces cartes là, on a les dés qui sont représentés en haut à gauche, juste ici. Et en gros, quand vous allez jouer une de ces valeurs là sur un personnage, eh bien vous pourrez faire appel à ce don. C'est des cartes qui sont assez fortes. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que, voilà, comme je vous l'ai dit, je vous ferai peut-être une autre vidéo si ça vous intéresse, plus en détail. Donc voilà, le but des joueurs humains, c'est d'évoluer et bien évidemment de combattre les démons qui vont être invoqués par le joueur qui incarne les démons. Et on va tout de suite passer au plateau de jeu du joueur démon. Comme je vous le disais, c'est un jeu asymétrique, du coup les deux joueurs ne jouent pas de la même manière. Et ça, en gros, ce plateau, ça va représenter tout ce que le joueur démon peut faire. Il va pouvoir jouer avec des dés également. Il va commencer avec 3 dés. Je vais me mettre juste un petit peu plus au milieu, comme ça. Hop. Voilà, le joueur démon va pouvoir jouer avec 3 dés. Il va lancer ces 3 dés. Et selon les valeurs qu'il va obtenir, eh bien, il va pouvoir placer ces dés à certains endroits dans ces cases-là, si du moins il remplit les conditions pour pouvoir les poser, et ça va lui donner certains pouvoirs. Par exemple, ici, on voit qu'on peut poser n'importe quel dé, et si je pose n'importe quel dé ici, eh bien, je peux lancer un dé supplémentaire lors de la prochaine phase de menace. Ça veut dire que si je mets 3 dés ici, pour ce tour-là, j'ai condamné mes 3 dés, donc je peux faire aucune action, mais par contre, au prochain tour, je vais pouvoir jouer 6 dés. Voilà. Ici, il y a écrit tous les dés doivent être soit pairs, soit impairs. Donc voilà, on va placer par exemple 2 dés de 3. Si je fais ça, eh bien je gagne 2 points de menace par dé, ce qui va me donner plus de force pour combattre. Voilà, encore une fois, je rentre pas dans les détails. J'ai oublié une chose, sur les tableaux qui représentent du coup les compétences des joueurs humains, juste ici, eh bien, vous avez remarqué que vous avez des petits trous juste là. Et en fait, c'est tout simple. À chaque fois qu'un joueur humain va subir une touche de la part du joueur démon, eh bien, on va lui mettre une petite épingle. Alors, ce sera au démon de choisir à quel endroit il veut mettre cette petite épingle. Et en gros, par exemple, si je la mets ici sur le dé numéro 3, eh bien, ça signifie que lorsque je vais tirer les dés pour le joueur humain, et que je fais par exemple un 3, eh bien je ne pourrai plus poser de D3 ici parce que cette case est définitivement condamnée, et ce jusqu'à la fin de la partie. Et en fait, au plus on va prendre de touches, au plus on va avoir d'emplacements qui seront bloqués, donc ça va être de plus en plus difficile de placer nos dés et de débloquer les compétences qui nous intéressent. Et je pense que vous l'aurez deviné, quand on a fini complètement de remplir toute une colonne comme ceci, eh bien le joueur en question est définitivement éliminé, c'est ciao, il sort de la game. Et donc voilà la manière pour le joueur démon d'éliminer les humains. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour. Maintenant, je vais vous montrer un peu plus en détail les tuiles que contient le jeu. Donc comme je vous le disais, on a des tuiles qui représentent des chemins, tout simples. On va avoir également des tuiles comme celle-ci, avec des espèces de tentacules. Je ne sais pas si vous voyez bien, désolé pour le reflet. Voilà. Quand on pénètre sur une de ces tuiles-là, que ce soit le joueur démon ou que ce soit le joueur humain, on subit 2 fois plus de dégâts. On multiplie toutes les valeurs de dégâts par 2. Donc ça, c'est le genre de case où il ne faut pas s'attarder dessus. On va ensuite avoir des cases avec de l'eau. Ça va nous limiter tout simplement dans nos déplacements. Ça veut dire que, par exemple, le spadassin a 3 points de déplacement. Il pourrait faire... attendez, hop, je vais me mettre par exemple comme ça. Hop, voilà. Le spadassin est ici, il a 3 points de déplacement. Donc j'aurais envie de faire ça par exemple, et bien là je ne peux pas parce qu'au moment où j'arrive sur une tuile qui contient de l'eau, je dois stopper immédiatement mon mouvement et je pourrais me déplacer uniquement
à mon prochain tour. Donc voilà, ça ce sont donc les tuiles eau. On a ensuite des tuiles avec un couloir qui se rétrécit comme celui-ci. Je vais enlever celle-ci comme ça sera plus clair. Hop. Donc on aura un couloir qui se rétrécit, ça veut tout simplement dire qu'on ne peut pas être plus de 1 joueur sur cette case-là, tout simplement. Hop. On aura ensuite des tuiles pièges, alors ça, elles vont être à l'avantage du joueur démon, puisque quand un humain va pénétrer sur cette tuile, le joueur démon va pouvoir, il me semble, lancer un dé, et selon le résultat du dé obtenu, il va pouvoir infliger ou non des dégâts au joueur humain. Voilà. On va ensuite avoir ces tuiles, je ne sais pas si on le voit bien, mais là vous voyez une petite pelle avec un trou. Donc ça c'est des tuiles qui contiennent un trésor tout simplement. Le joueur humain va pouvoir déterrer le trésor et il va pouvoir ici gagner des armes, différentes compétences qui l'aideront. Ici pardon, alors ça c'est une case démoniaque. Donc quand un joueur pénètre sur cette case là, ça donne la possibilité au joueur démon de lancer un dé supplémentaire lors de la prochaine phase de menace. Hop. Ensuite, on va avoir ce genre de cases donc, sur lesquelles il y a des nids. Le joueur démon va pouvoir invoquer des troglodytes. Alors oui, pardon, je ne sais pas parler des troglodytes. Hop. Très important. Ce sont avec ces petits joueurs. Ouais, je sais pas si le focus va bien se faire. Ce sont avec ces petits personnages, mais de toute façon vous les verrez en plus gros, je vais vous faire des plans où on les verra un peu mieux. Ce sont ces personnages-là que le joueur démon va pouvoir invoquer au cours de la partie, donc les troglodytes, et aussi il va pouvoir invoquer des personnages bien plus forts, ce qui sont des démons, représentés par des cartes, que vous avez, je crois que ce sont celles-ci. Là vous voyez, vous avez plein de démons différents, et lorsque le joueur démon va en invoquer, eh bien, on les représentera par cette magnifique petite figurine qui sont d'ailleurs pénibles à tuer selon lesquelles c'est. Donc voilà, ça c'est les tuiles nid où le joueur démon va pouvoir invoquer quand il souhaite des troglodytes, tout simplement. Et la dernière tuile, eh bien, c'est un passage, une sorte de portail pour pouvoir se téléporter. Ça c'est uniquement pour le joueur démon. Quand on révèle une tuile comme ça, eh bien, le joueur démon va pouvoir placer à n'importe quel endroit qu'il le souhaite. Hop. Un autre portail, par exemple ici, ce qui fait que lorsque des troglodytes vont pénétrer sur cette tuile, eh bien pour un seul point de déplacement, elles vont pouvoir se téléporter sur une case qui est peut-être située à l'autre bout des catacombes, excusez-moi. Hop. Donc voilà, je vous ai fait le tour pour les tuiles. Voilà, je crois qu'on va pas rentrer davantage dans les détails, il y aurait encore plein de choses à dire, mais grosso modo, vous connaissez le principe de claustrophobia. Voilà, le but pour les humains est donc de sortir de cette grotte en vie, et le but pour le démon est de renverser l'adversaire en tuant la totalité des humains. Le jeu est vraiment très intéressant, et comme je vous le disais, avec une rejouabilité incroyable, parce que déjà d'une, on a ce système de tuiles qu'on va piocher petit à petit, et qui va nous donner à chaque fois des ordres de labyrinthe qui sont toujours différents, mais aussi du fait qu'il y a des scénarios qui sont disponibles dans la règle du jeu. Alors je sais pas si ce jeu il a des extensions ou non, j'avoue que je me suis pas renseigné, mais en gros vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, je crois que vous avez au moins 7 ou 8 scénarios différents, et c'est super bien expliqué. À chaque fois le livret vous indique quel matériel vous devez utiliser, quelle carte vous allez prendre pour commencer la partie, quelles sont les conditions de victoire. Bon là je vous spoil un peu, vous voyez, mais par exemple ça c'est une mise en place de base pour commencer le jeu, quoi. C'est-à-dire qu'on a notre tuile centrale qui est celle-ci, mais on va devoir aller chercher toutes ces tuiles-là et commencer la partie déjà avec un grand plateau, donc avec un bon nombre de cases qui sont révélées. Il se peut que la partie se passe que dans ces cases-là, je crois que d'ailleurs c'est le cas. Et là on voit par exemple qu'on a des portails à activer pour pouvoir remporter la partie. Donc là c'est plus une question de sortir de la grotte en vie en suivant ce filet d'air,
Là, on supprime complètement ce petit dé, on oublie ce principe de vouloir sortir, et le but, ce sera de désactiver ces portails pour remporter la partie, bien entendu, en faisant en sorte que tous les joueurs humains restent en vie. Donc voilà, bonne chance pour trouver ce jeu. Je sais pas si... je pense qu'il y a des occasions qui doivent exister, je sais qu'il n'est pas donné, mais voilà, en tout cas, c'est vraiment une pépite pour jouer à deux. Comme je vous le disais, c'est pas non plus un jeu expert, c'est vraiment du semi-expert, ça prend très facilement, même si au début, les règles font un petit peu peur parce qu'il y a quelques pages, mais voilà, c'est comme dans beaucoup de jeux, il faut passer par cette phase un petit peu compliquée, où on regarde, voilà, on doit apprendre les règles, et ensuite les mettre en pratique, mais franchement derrière ça vous promet des parties endiablées. J'ai vraiment dit ça. Non, ça vous promet vraiment des parties super amusantes, et puis après en plus vous pouvez tourner quoi. Un coup il y en a un qui fait le démon, l'autre qui fait l'humain, puis vous inversez, comme ça vous permet vraiment de voir les deux côtés. Et puis voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette première vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a permis de voir un petit peu de quoi il s'agissait avec ce merveilleux jeu. Bien évidemment d'autres vidéos à venir. Alors là j'avoue que j'ai commencé par du lourd pour une première vidéo, mais je pense que je vous ferai voilà, plein de concepts différents. Je pense que la prochaine ça portera sur peut-être 2 ou 3 jeux condensés en une seule vidéo qui seront des petits jeux. Il y aura vraiment de tout, à la fois du jeu stratégique, du jeu expert, à figurines, des jeux portés plus sur le format familial on va dire, accessible grand public. Enfin voilà, plein de belles choses à venir. Écoutez, c'était un plaisir pour moi de tourner cette toute première vidéo. Écoutez, vous connaissez la règle, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, c'est très bon pour mon référencement, et puis de la partager à vos amis ou à ceux qui sont éventuellement intéressés par les jeux de société. Je vous dis à la prochaine, ciao les amis, prenez soin de vous, salut!